François Bon, Lovecraft, 1925. Dans le petit carnet, ceux qu'il achetait une fois par an, celui de 1925 est exactement de ce format, avec évidemment pour chaque jour une petite case à remplir. On est le 20 janvier. Vous croyez que c'est 2025? Non, ordi. Le 20 janvier 1925. Forcément, bien sûr. Il remplit consciencieusement ces petites cases. Hier, on était le 19. Petite précision, on a retrouvé le Big Ford's, qui était aussi une chaîne où manger. Donc, on sait toujours qu'il a acheté donc de Ludlow, le mangeur de hashish, de Horace Walpole. Wow, il a eu la chance de tomber sur une édition du Château d'Otrante qui datait de 1800 avec des gravures illustrées, colorisées à la main. Et le libraire, lui, c'était le Château d'Otrante, quoi. Et ils ont marchandé et waouh, il revient avec tout ça, plus un Ovide, l'art d'aimer. Et les 3 livres, on les retrouve dans sa bibliothèque à Providence, l'inventaire après décès. Par contre, là, cette occurrence New England, c'est qu'il était friand, il collectionnait systématiquement ces livres qui prennent des livres d'architecture, des livres d'histoire, tout ce qui concerne la Nouvelle-Angleterre. Mais ensuite, tout simplement, ils sont allés déjeuner légèrement, ils se sont retrouvés chez Loveman. Tout ça, c'était hier, sauf que... il est rentré très tard, aux petites heures et sous la neige, donc ce matin, comme hier, on avait les 2 premiers mots « rise late », eh bien ce soir, on a aussi « rise late ». Et ouais, parce qu'il écrit le soir, son petit journal, forcément, puisque c'est le compte-rendu de la journée. Il retrouve Loveman et G.K. George Kirk dans une cafétéria qui est Clinton Street, justement là où ils habitent, la cafétéria qui est un petit peu leur cantine, comme on dirait aujourd'hui. Ça s'appelle Tiffany, comme les marchands de bijoux. Ils repartent à Hunt Antiques Stores. Alors, on va voir la lettre, la compilation qu'il fait une fois par semaine quand il écrit à sa vieille tante Lillian A. Providence, qui est une sorte de premier dépli de toutes ces choses. C'est ça qui nous permet, nous, d'avancer. Là, il parlera simplement des bouquinistes. C'est-à-dire, je pense que tout simplement, Loveman et Lovecraft, puisque rejoint par George Kirk. Alors vous savez que George Kirk, qui est de Cleveland, son but c'est de monter sa propre librairie d'occasion à New York. Donc déjà là on va en avoir là aujourd'hui, c'est ce qui va nous occuper pendant 2 jours, transbahuter tous ces bouquins que Kirk stocke chez lui. C'est-à-dire il se fabrique sa librairie en chambre en attendant que toutes les conditions soient réunies pour ouvrir son local. Oh là là, ça va nous faire plein de rendez-vous tout au long de notre année Lovecraft. Je suppose que simplement, ils ont voulu embarquer Kirk pour lui montrer, là, ces bouquinistes où la veille, ils ont trouvé le Ludlow, le Walpole et son art d'aimer de Ovide, traduit en anglais. Mais dans la lettre, il dit que c'est un bref tour, donc il n'y a pas d'achat de livres. C'est pour ça que je suppose que c'est juste pour montrer à Kirk. Et puis, on revient au 669, à Clinton Street, là où habite Lovecraft. Et toujours pareil, Talk Burns Boy. Ça vous dit quelque chose, Talk Burns Boy? Bon, alors là, franchement, là, on est au premier niveau de l'explicitation. On peut tout de suite aller voir la lettre à la tante. Et on va être juste là, à cheval sur les 2 pages. Ça commence ici, la journée, the next day. Vous voyez comme il se sert de ces petites notations, logogriphes là, du carnet pour écrire sa longue lettre à la
tante Liliane, le jour suivant, eh bien, encore une fois, je me suis levé tard. On est allé déjeuner au Tiffany avec Loveman et Kirk. Ensuite, après Brief Bookstore Tour, donc rapide incursion chez les bouquinistes là, de Fulton Street à Brooklyn. On revient au 169 et on a discuté esthétique, ce que font ces messieurs toutes les heures qui sont ensemble. Et qui il voulait voir? Eh bien, Madame Burns. Alors, Madame Burns, c'est la propriétaire. Souvenez-vous, la semaine dernière, la tante Liliane est venue 3 jours à New York, et dans ce 169 Clinton Street, il y a des chambres qu'on peut louer, là, juste pour une nuit ou deux. Elle a loué la même petite pièce à l'étage d'au-dessus, là, enfin, on va le savoir. D'abord pour sa tante, c'est la même chambre là où va dormir Sonia, son épouse, quand elle va revenir elle aussi 4 ou 5 jours de Cincinnati. Eh bien, on va aller frapper à la porte de la propriétaire pour savoir est-ce qu'il n'y aurait pas des chambres disponibles dans l'immeuble. Et Lovecraft ajoute ça qui est, moi, qui me fait sourire. Congenial Bound. Parce que ce serait tellement bien si tous les copains, on les regroupait ici dans l'immeuble. Pas de commentaires. Et, wow, le hasard faisant toujours magnifiquement les choses, se révèle. Vous savez que l'avant-veille, là dans cette chambre que Kirk occupe 106e rue, près de Central Park, bon, ils ont beau essayer de faire des efforts d'aménagement, c'est vraiment une chambre tristounette, il n'y a rien à faire, mais là, le petit studio qui est libre, Tasteful, Delicate Chamber, et figurez-vous qu'il y a même une cheminée avec un manteau de cheminée, pire glace, je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être là une sorte de pare-feu, j'en sais rien, ou de verre. Aidez-moi, les enquêteurs. Peut-être une fenêtre avec un petit vitrail. En tout cas, une chambre qui est agréable, exactement la même que la sienne, dit-il. Et c'est comme ça qu'on apprend que le loyer, donc celui de Lovecraft pareillement, c'est $10 par semaine. Ce qui n'est pas rien, parce que là, pareil, avec la team d'enquêteurs qu'on commence à rassembler, eh bien, par exemple, c'est que Lovecraft qui va être rémunéré $35 pour ces nouvelles dans un Weird Tales. $35 à l'époque, ça vaut maintenant 500, 600. Et donc, c'est aussi ce qu'il reçoit de sa famille, un chèque mensuel des intérêts de ce qui reste d'héritage que lui envoie la tante Annie. C'est aussi $35 par mois. Donc, ça nous donne un peu une idée de quelque chose de... 500 balles par mois. Heureusement que Sonia est là pour faire les compléments si on veut continuer d'aller manger au Tiffany, mais ce ne sera pas longtemps les repas tous les jours. Mais $10 pour avoir par semaine, pour avoir son studio à Brooklyn, croyez que c'est plutôt la moyenne basse. Qu'est-ce qui fait Kirk? Eh bien, quick but well considered readiness. Boum! Tape du poing sur la table. Je la prends. Il prend la décision directement. Il paye la première semaine. Boum! Et puis, le soir, eh bien, on va tout de suite... Eh bien, il revient chez Kirk et ils vont passer la nuit à déjà emballer les livres. Et puis, ça va être le jour suivant, le déménagement. Voilà, c'est déjà pas mal comme événement pour la journée, pour une fois qu'il se passe quelque chose. Et pour moi, l'intérêt de faire ça, c'est pas le factuel, mais même sur des choses comme ça, la chambre, sur les trajets, sur discuter ensemble. On est quand même dans une ambivalence entre l'exercice de la littérature et ce qu'on pourrait considérer comme factuel. Mais regardez, quand ils vont
frapper à la porte de la propriétaire. J'allais dire la vieille propriétaire. Oui, mais elle a 2 fils dont l'un est étudiant en art. Et incidentally, found the second Burns boy. Eh bien voilà, dans le petit agenda, The Burns Boys. Ben ça y est, on sait qui c'est maintenant. C'est le 2e fils de la propriétaire. Il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais vu. On apprend qu'il vient d'entrer dans une école d'art. Et tout de suite, ils se sont entendus comme larrons en foire. Delightfully artistic. Quelqu'un qui a la fibre artistique, ben c'est pas si fréquent là, comme ça, dans ce grand brassage de la ville. Et highly enthusiastic at the lawn. Moi, je ne connaissais pas Aubrey Bardsley. Cette mention d'un Aubrey Bardsley, bah moi je connaissais pas. Or, si on cherche Aubrey Bardsley, on va découvrir un jeune type extrêmement brillant, qui est devenu très vite un as de la gravure à la mode, sauf que malade des poumons, tuberculeux, mais c'est des histoires qui sont tellement fréquentes. Il va partir sur la côte d'Azur, et à 25 ans, il est à Menton, vous savez, Menton, près de Nice, à la frontière italienne. Et c'est là qu'il va mourir. On pense à la mort de Tchekhov aussi. Mourir de tuberculose à 25 ans à Menton, ben oui, même quand on est un jeune artiste de talent. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne, nous? Eh bien, tout d'un coup, un arrière-fond qu'on ne connaissait pas à Kirk, Hoffman, mais surtout Howard Phillips Lovecraft. Et c'est là où, pour nous, le portrait prend petit à petit sa densité, petite touche après petite touche. Donc, avec ce jeune homme-là, eux qui ont 10 ans de plus, ah, mais ça vous intéresserait? Voilà, l'autre, vous avez des livres de Aubrey Bardsley, il ne revient pas. Et évidemment, ça contribue à la bonne entente avec la propriétaire. Alors si on prend le PDF là, que je vous envoie, j'ai repris tout simplement la copie écran de la version transcrite. Et attention, c'est transcrit par les éditeurs de la correspondance, dont c'est Esti Yoshi et David Schulz. Eh bien, quelquefois, on commence à devenir... ils ont transcrit, mais nous, on regarde ça au microscope, mais on va avoir... Moi, je vais être content quand le 7 janvier 2026, je pourrai envoyer un long email à Hideyoshi avec tout le respect et l'amitié que je lui dois, et qui sont totalement intacts, en lui disant... Voilà, amis, si vous voulez corriger, là, nous, on a relevé ces petites choses, ces petits détails, et finalement, il y en a pas mal, mais c'est ça, l'intérêt du boulot. Alors, j'ai fait aussi donc une petite traduction, plante pas ça comme ça, on s'en fiche, disons plutôt une transcription française, vite, rapide, de la lettre. Et qu'est-ce que j'ai mis comme trouvé comme iconographie? Alors j'étais parti sur cette piste-là, sur cette expression-là, Hunt Antiques Stores. Et hier, donc, on était Fulton Street, et en cherchant comme ça sur ces années 1925, à quoi ça ressemble, un magasin d'antiquités, j'ai trouvé cette magnifique photo de Berenice Abbott, 1930, avec un marchand d'antiquités qui pose sur le pas de sa porte. Ça fait partie de toute sa série sur New York. Alors on est Greenwich Avenue dans Manhattan, on n'est pas à Brooklyn, mais c'est Berenice Abbott. Et puis il y a ces vieilles briques, il y a les bagnoles. Et Harley Prince, ben, c'est quand même ce qu'il cherche. Et j'ai découvert aussi, alors évidemment, ben, je ne pourrais pas la publier, par exemple. Ça, c'est une photo qu'on trouve. Alors, elle n'appartient pas à une agence. Et je vous ai mis le lien, bien sûr, dans notre petit dictionnaire qui commence à prendre forme, notre petit dictionnaire. Heureusement qu'on l'a commencé gros comme une arête de poisson dès les premiers jours. Ça fait partie de la collection Pinault. C'est comme ça.
Et Aubrey Beardsley, alors, évidemment, ça aurait été très facile de retrouver des reproductions de son travail. J'ai pris là juste ce petit autoportrait, mais qui est en même temps bien signifiant, bien révélateur. Il était très inspiré par l'estampe japonaise. C'est peut-être ça aussi, cette filiation au Japon, qui les relie à quelqu'un comme Beardsley. Et figurez-vous qu'en 1895, donc 3 ans avant sa mort, il a 22 ans. Vous voyez le costume avec le petit gilet, le nœud papillon, l'œillet à la boutonnière, les gants et la canne. Lovecraft, bientôt, va récupérer sa collection de cannes qu'il n'a pas pu installer encore à Clinton Street. Et qui a fait ce portrait de Howard Beardsley? Rien moins que Jacques-Émile Blanche. Qui a fait le portrait de Marcel Proust qu'il avait toujours au-dessus de Jacques-Émile Blanche, bien sûr. Et tout d'un coup, ces petites filiations, moi, c'est ma récompense. La transcription, donc là, il n'y a rien à dire par rapport au déchiffrage de Yoshi. Mon petit dépli, ben oui, parce qu'ensuite, donc, on retourne 106e rue. Donc pareil, je pense qu'on est en métro. Et à 5 heures du matin, ils arrêtent de discuter. Mais là, ils ont commencé à trier, plus ou moins préparer, même si ce sera le lendemain et le surlendemain, le gros du déménagement. Et c'est seulement à 5 heures du matin, une fois de plus, que ces deux messieurs tenteront de trouver le sommeil, qui a que sur son petit canapé une place, et ayant la gentillesse de laisser son lit à Lovecraft, chacun dormant dans ses vêtements. Ensuite, explorer dans le New York Times du jour. Et hier, on avait donc cette arrestation de Chapman. C'est vraiment un événement considérable. Merci Laurent dans la team enquêteur qui a retrouvé une chanson. Ce Chapman est devenu héros de chansons là dans fin des années 20. Et donc il y a un long article du Times, c'est comme un roman policier en gros. Mais oui, moi c'est ça, tu as le rythme factuel, là, ce que fait Lovecraft, les 6 lignes qu'on décrypte, l'histoire de déménagement, les transports, les trucs où ils ont bouffé, c'est quoi ils ont discuté. Oui, mais Howard Beardsley. Et de l'autre côté, cette espèce de fresque plus longue sur l'année, mais avec des points qui vont se suivre plusieurs jours dans le Times et qui vont nous donner comme ça des espèces de soubassement continu à notre exploration. Et c'est comme ça qu'on va lui donner une dimension un petit peu autre chose que ponctuelle. Donc voilà, c'est un vrai roman policier. Si vous avez envie de le lire, ben, moi je l'ai traduit avec plaisir. On trouve des évasions avec des cordes depuis un hôpital avec les draps du lit. On trouve là, on le transporte en secret pour une reconstitution sur les lieux même non pas fut aidé dans sa seconde évasion comme il avait été dans sa première. On arrêta 2 hommes et une femme. Ça devient compliqué. Il y a un train qui le convoie secrètement pour qu'on puisse faire la reconstitution. En me baladant dans le New York Times, qu'est-ce que j'ai trouvé? Deux choses qui m'ont un petit peu interloqué. Woman's Home Companion, une institution pour les femmes dirigée par une femme. Et là aussi, on a l'impression de soubassement très discret, mais qui commence à travailler là le fond encore obscur, encore écrasant d'une société évidemment en pleine domination masculine. On nous parle par exemple de cette Wella Cather, et on est fier d'accueillir dans la bibliothèque de cet établissement le best-seller d'un Wella Cather qui s'appelait La femme perdue et qui vient d'avoir le Pulitzer Prize pour un livre qui s'appelle L'une des nôtres. Et là, on commence à voir ces tout petits indices
Est-ce qu'on en est sorti là, aujourd'hui? C'est l'investiture de Donald Trump? Non, ça travaille encore. Par exemple aussi l'image du travail. Alors vous voyez ce petit dessin, si je l'agrandis, ça a l'air de rien. N'empêche que c'est toujours, là, c'est dessinateur de presse. C'est un métier et une fabrique de signes symboliques. C'est-à-dire que là, elle est à sa table, elle est en robe, les bras nus, elle a sa grosse Remington, on voit les deux bras là, du retour chariot, la petite manette de l'avancée de page, on voit le feuillet manuscrit qu'elle a sténo-dactylographié sous la dictée de son patron, et là elle est en train de le transcrire avec ce gros clavier, là, on commence des touches comme ça, mais... Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle regarde à la fenêtre, on voit la fenêtre, et ce qu'on voit, c'est un schéma à la Hopper d'un bâtiment industriel au toit plat, avec au-dessus une cheminée et la fumée d'usine et l'immeuble de bureaux à côté des ateliers. Donc, mine de rien, même si le dessinateur a gribouillé à gros traits et hachures, eh bien, c'est une publicité où le travail féminin, de quoi il s'agit? On en perd des forces. C'est pas du luxe de boire un jus de fruits à la pause quand on est sténo-dactylographe. Donc on est dans l'univers des publicités, mais c'est une représentation féminine et une cible féminine des femmes au travail. Et on voit aussi, j'en parle pas, mais on va en parler tout bientôt. Vous savez qu'il y a dans 5 jours, c'est cette éclipse totale qui va venir. Donc, c'est pas la première fois, mais on voit tout ce qu'il y a à travailler, à réfléchir. Par exemple, les ondes radio, par exemple, le magnétisme, toutes ces choses-là. Il peut y avoir aussi même d'obscur dans la symbolique de l'éclipse. Je trouve ça magnifique aussi dans le Times, à la dernière page. Cette magnifique coupe de moteur maritime, Marine Turbines Reduction, GES. Voilà, c'était mon